Bonjour tout le monde, c'est Omarou, je vous retrouve pour une vidéo qui va être assez longue parce que c'est un article très long. On va parler des vidéastes qui migrent vers Pornhub. On va parler de porno aujourd'hui. L'univers du porno. Non. Et dites bonjour à Monsieur Caca. Dites bonjour. Oui, dites bonjour. Voilà. Ah oui, j'aimerais aller sur Pornhub, c'est très bien. Enfin bref, c'est dégueulasse. Bon, alors, oui, c'est quelque chose de flagrant dans cet article, mais on va dire tout ça. C'est une plateforme sur laquelle on ne s'attend forcément pas à retrouver des unboxings, vlogs, vidéos, gaming et autres contenus humoristiques. Et pourtant, sur Pornhub, de plus en plus de créateurs, souvent anonymes, partagent leurs créations dans la catégorie SFW, pour Safe for Work. Détournant les codes vidéo pornographiques, beaucoup y voient l'occasion de dénoncer les règles strictes de YouTube concernant la création de contenu. Rencontre avec ces créateurs qui ont choisi les sites pornographiques comme leur plateforme d'hébergement de contenu. Tout sauf pornographique. Eh oui. J'avoue, avec les règles un peu trop strictes sur Pornhub, ça peut être un bon lien. Je vais peut-être commencer à envoyer mes fichiers en double là-bas pour voir si ça marche. Ça serait drôle. Aucun lien de cet article ne pointe vers un contenu pornographique. Attention. Alors, lentement, Eric montre à la caméra le carton d'emballage de son jeu de construction. Il tourne toutes ses coutures, voilà, comme moi je fais. Hein, faut regarder. Ah, ouais, vous avez vu, ouais, Made in China, tout, c'est trop bien. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs sur ma dernière vidéo, alors je tenais à vous remercier, assure-t-il en anglais, avant de se lancer dans la création d'un bulldozer en petites briques. Des commentaires de cette vidéo ont félicité le travail du vidéaste. Ça, c'est du contenu de qualité. Continue comme ça, tu auras des millions de vues. Tes vidéos me rappellent mes souvenirs d'enfance, quand je jouais avec mon père. Merci. Les témoignages de soutien sont nombreux sous chacune des publications du vidéaste. Eric est un créateur de contenu parmi tant d'autres. À une différence près, on ne retrouve pas ces vidéos sur YouTube, mais sur Pornhub. Eh oui, le site porno, tout le monde connaît. Le plus visité du monde, aussi populaire que problématique concernant une très grande partie de son contenu. Donc oui, donc c'est pas les enfants de 10 ans qui iront voir le bulldozer en train de se construire. J'ai passé mon enfance à jouer au Lego. Passé 30 ans, j'ai soudainement commencé une nouvelle collection de jeux de construction. C'est assez relaxant d'assembler des briques. C'est pour cela que j'ai pensé que je pourrais faire une chaîne YouTube. Explique le français depuis 2015 en Asie, notamment au Vietnam. Donc le gars, il habite au Vietnam. Sauf qu'en fait, beaucoup de mes briques ne sont pas officielles. C'est souvent d'autres marques que Lego. Or, YouTube efface ces vidéos qui contiennent des contrefaçons. C'est donc compliqué pour moi de partager ma passion sur la plateforme alors que j'en ai cherché une autre. Explique le trentenaire. Dailymotion, personne n'utilise. Ça c'est vrai, ça Dailymotion c'est foutu, c'est mort. Donc là on peut voir, hein, c'est vraiment un truc, ils ont foutu porno naturellement, mais build Lego and make porno, voilà. Donc ouais, et le gars, alors, on va zoomer. Le gars a fait 10 500 vues. Sur YouTube, tu aurais fait 2000 vues, quoi, même pas. Et encore, je suis gentil. Et oui, on peut voir que c'est pas du Lego. Hein, c'est une autre marque. Ça, YouTube, faut vraiment qu'ils détendent le slip un peu. Hein. Comme une évidence, il se tourne alors vers les sites d'hébergement de contenu pornographique. À la base, c'était vraiment un délire. Dans ma première vidéo, j'affirme que je veux transformer Pornhub en un site familial. Parce que je savais que mon contenu n'avait pas trop sa place sur la plateforme. Si ça faisait 10 vues par mois, mais que ça faisait marrer quelques personnes en commentaire, ça m'aurait suffi. Sauf que très vite, on m'a partagé ma démarche sur Reddit et j'ai explosé ses objectifs. Aujourd'hui, je suis même sponsorisé par une autre marque de jeux de construction. Le français, GG, hein, je vous dis, je lui tire mon chapeau, je lui donne même mes paires de couilles, hein. Il peut prendre mon expression s'il veut, je l'autorise. Comme lui, de nombreux créateurs de contenu, tout sauf pornographique, sont arrivés sur Pornhub pour la blague. Beaucoup y restent surpris que leur audience de la plateforme du conglomérat luxembourgeois MinGeek
C'est le cas de Martin, joueur streamer danois, plus connu sous le pseudonyme de Testy. S'il possède également une chaîne YouTube qui s'approche des 35 000 abonnés, c'est sur Pornhub que certaines de ses dernières vidéos font le plus de vues. Pour preuve, l'une de ses dernières montages consacrés à Valorant cumule 1600 vues sur YouTube, pour moi c'est insane, contre 9000 sur Pornhub. 4 fois plus à peu près. Ouais. Un peu plus de 4 fois et demi on va dire à peu près. Ouais. Ouais. Ça vaut le coup. Je trouve que cette différence est hilarante. J'ai une chaîne YouTube bien établie et mon compte Pornhub a 50 abonnés et fait 5 fois plus de vues. Le vidéaste est étonné, c'est normal. Tu vas sur Pornhub, tu dis ouais, je vais faire 10-15 vues, voilà, on va troller. Bam 10 000 vues. Ta gueule. Après, c'est peut-être un effet de surprise aussi. Hein, les gens ils s'attendent à avoir du porno à se palucher, et bah non, il y a du Valorant. Hein. Bah, au lieu de me palucher, j'ai regardé la game de Valorant. Hein. Une nouvelle audience que les jeunes danois de 21 ans espèrent bien attirer sur ces réseaux sociaux traditionnels. Ça crée définitivement du trafic sur ma chaîne YouTube et mes streams. Beaucoup de personnes me disent en commentaire, je t'ai découvert sur Pornhub. Ça doit être un peu, ça doit être un peu rigolo. C'est devenu un running gag dans ma communauté. Cumulant plus de 60 000 vues sur Pornhub, le profil de Martin est vérifié sur la plateforme pornographique. Ce n'est pas encore le cas sur YouTube et Twitter. Attends, il doit avoir plus d'abonnés que certaines chaînes porno. Un clic et un clic. D'autres vidéastes gamingo nous confirment que leurs contenus font souvent 3 à 4 fois plus de vues sur Pornhub que sur YouTube. Mais comment l'expliquer? Je pense que le facteur surprise est à prendre en compte. Les gens qui vont sur Pornhub le font avec une certaine idée qu'ils vont voir, se retrouver à une façon ou d'une autre avec une vidéo qui n'a rien à voir. C'est surprenant et ça incite à cliquer. En étant donné qu'il y a plus de 150 millions de personnes qui se connectent chaque jour sur le site, donc Pornhub, ça permet de brasser un large brassage. Explique Demonium, un internaute qui a déjà uploadé plus de 21 vidéos. 21 000 vidéos sur le Pornhub, d'accord. D'autant plus que, à l'inverse de YouTube, où le temps de visionnage de chaque vidéo est pris en compte dans l'algorithme, ici sur Pornhub, un clic et un clic. À partir du moment où un internaute a cliqué sur ta vidéo, ça booste en termes de référencement. C'est pour ça que certaines vidéos vont rapidement se retrouver dans les recommandations des internautes alors qu'elles n'ont rien à voir avec du pornographique. Rien à voir de pornographique. Complètement autre memeur, complètement un autre memeur, adepte du coup, un truc de même, d'accord, un truc de même, de contenu poupe, d'autant de nombreux vidéastes jouent de cette ambiguïté, notamment avec le titre de leur vidéo. C'est vrai que c'est marrant si tu mets un certain mot dans le titre, tu fais beaucoup plus de vues. Stepmom, Virgin, Almost Got Coach, voilà, enfin bref, des trucs comme ça quoi. Bref, tout ce qui utilise les codes de porno génère du trafic. S'amuse Eric, qui hésite pas à utiliser des mots-clés pour booster les vidéos d'unboxing de jeux de construction, malgré qu'ils peuvent entraîner des biais dans l'algorithme du moteur de recherche. Beaucoup de vidéastes ainsi que l'humoriste Ryan Kramer qui met régulièrement en ligne des vidéos détournant les codes pornographiques, que ce soit en termes de scénarisation ou de titrage. Two guys take turn plugin every all. Voilà, il joue à puissance 4. Contacté par Numérama malgré bon, le gars, ils sont en amis sur Pornhub, mais bon, il n'a pas parlé. YouTube trop strict. Oh bah, punaise, enfin un titre intéressant dans cette vidéo. Néanmoins, cette volonté de détourner les codes pornographiques n'explique pas entièrement le succès des types de contenus sur la plateforme luxembourgeoise. Ah, Pornhub, c'est luxembourgeois. D'accord, depuis tout à l'heure, je sais pas tilté. Beaucoup de créateurs l'affirment. S'ils choisissent Pornhub, c'est aussi car ils ne supportent plus les codes et les conditions de YouTube. Sébastien, skater américain basé à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, l'explique ainsi. YouTube déborde déjà de tout type de contenu, ce qui fait c'est difficile d'y percer.
On est noyé dans la masse des créateurs, mais surtout les règles, ils sont trop strictes. Si tu as le malheur de dire un juron, tu peux être invisible par l'algorithme. Sur Pornhub, on est déjà au comble de l'explication, plus rien d'autre n'est choquant. Lorsque je tombe sur ma planche, je peux dire des insultes qui viennent en tête, explique celui qui s'amuse à être le seul skater à avoir vraiment fait, à savoir vraiment faire du skate sur Pornhub. Une logique que les autres vidéastes complètent avec le fait que Pornhub n'est pas encore autant formalisé que YouTube. Ici, aucun vidéaste ne demande de s'abonner, de mettre un pouce vert vers le haut ou partager la vidéo. Personnellement, c'est ce que j'apprécie. Les vidéos SFW que je regarde sur Pornhub me rappellent YouTube il y a 10 ans, quand il était juste question de regarder des vidéos. Les vidéastes ne tentent pas à tout prix de devenir mon ami virtuel alors qu'on est des milliers à le suivre, explique Ali, un internaute créateur qui cache pas son aversion envers la plateforme Google. C'est vrai que YouTube, avec le temps, c'est devenu très très strict. Mettre en ligne sur Pornhub, c'est avoir beaucoup moins de questions à se poser en termes de contenu. Les droits d'auteur, monétisation se résument ainsi le vidéaste. Car la modération est beaucoup plus souple, tout simplement. Alors, YouTube, avec le temps, alors est-ce que je peux voir ça sur ma chaîne? Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le Kikube saison 3, la fête nationale, où, alors si je me souviens bien, dans cette vidéo, je fais un drapeau français et je mets naturellement comment ça s'appelle, la Marseillaise. Et le souci, c'est que je ne savais pas, c'est que la Marseillaise est copyrightée. Oui, Marseillaise copyrightée par Universal Music. Je n'ai pas le droit de mettre mon hymne national français là. Donc ça devient un peu chiant à faire. Maintenant, la preuve, on est, si je prends là, juste ici. Oui, elle est pour les enfants. Moi, je mets non. Parce que sinon, je vais sur YouTube Kids, je suis fini. C'est trop galère. Donc, codifier une entreprise tout sauf vertueuse. Une absence de modération qui plaît à certains créateurs de contenu, mais qui, pour rappel, est à l'origine de nombreuses critiques, voire manifestations physiques envers MeGeek, la société mère de Pornhub. Basée physiquement à Montréal au Canada, fiscalement au Luxembourg, outre le fait qu'on y trouve de nombreuses vidéos pro-armes, etc. Plus d'un million de personnes ont ainsi signé une pétition demandant la fermeture du site aux trop nombreuses vidéos de viol et abus sexuels, également sur des mineurs. Lorsqu'on peut trouver sur un site orange et noir l'argument Pornhub sur lequel des extrémistes font du lobbying pour les arrêter est ridicule. Je suis non religieuse et libérale, j'ai une approche positive de la sexualité et je fais aucun cas anti-porn. De faisant ainsi qu'être Isaac, initiative de mobilisation. Enfin bref. Voilà, initiative hashtag not you porn, machin, The Guardian. Question sur le contenu problématique, beaucoup de vidéastes qui nous avons discuté bottent en touche lorsqu'ils ne coupent pas subitement toute discussion avec nous. Ont-ils l'impression de participer indirectement à la qualification d'une multinationale qui n'a rien de vertueux? Pas vraiment, je l'avoue. Jusqu'à présent, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai tout de même l'impression de n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan de la pornographie. Et ce n'est pas mon gameplay Fortnite qui va attirer les gens ici, ni les mettre à la recherche de ces vidéos non consenties, exprime le vidéaste. Le vidéaste au travers. Donc voilà, des petits canards, voilà, c'est tranquille. Lorsqu'il est entre adultes consentants, le porno, voilà, bon, il parle du porno encore, bon, le porno ne dérange pas du tout, mais il y a une autre demande le jour où l'on fera fermer Pornhub, il y aura des millions de sites derrière qui pourront le remplacer, plus qu'une plateforme. Alors, donc là, ça parle plus
la légalisation du porno, etc. Dans le site. Alors, je suis en train de lire vite fait parce que j'ai vu de travers l'article comme d'habitude. Alors, il y en a un qui s'est rendu depuis 14 ans. Ouf. Pour lui, c'est vraiment un deuxième YouTube. Bon, après. Alors, alors, non, non. Papa, 14 ans, donc pour le gars, c'est un deuxième YouTube. Tous les créateurs avec qui je discute ici sont des jeunes hommes et beaucoup d'entre nous ont grandi avec ce site dès la découverte de notre sexualité. Patati patata. Malgré les questionnements sont unanimes, s'il y a une entreprise qui peut remettre en question le monopole de YouTube de Google, est-ce que c'est bien Pornhub? Est-ce que ça se rappellera pas Hub, simplement? Euh, pour moi, cette vidéo, du moins cette vidéo, ça, si Pornhub commence à attirer des YouTube, des vidéastes autres, on peut commencer à YouTube peut commencer à se frotter, à pas se frotter les doigts, à se mordre les couilles, tiens, voilà. Autant rester dans le terme, hein. Mordre les couilles sévèrement parce que faut qu'ils lâchent de l'est sur les créateurs, qu'ils en lâchent vraiment. Ok, libre de droit, ok, si, ok, ça. Mais au bout d'un moment, on est tellement assujetti à des règles tellement strictes que à la fin, il n'y aura plus personne. Et là, ça va arriver de... Comment je peux expliquer ça? Il y aura une vague de désertion. Déjà, Dailymotion, on pensait que ça allait être le nouveau YouTube. La dernière fois, j'ai tenté de, pour le délire de télécharger une vidéo, 1 giga c'est trop, hein. Ouais. Pour Dailymotion, 1 giga c'est déjà trop. Euh, Après, je vois rien d'autre à part c'est ça, Rutube, ouais, Rutube, le truc russe, mais c'est pas intéressant. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ça. C'est ce que vous avez déjà vu des ceux qui vont sur Pornhub, est-ce que vous avez déjà vu des vidéos de Lego? Ça, je voudrais savoir. Et si c'est, est-ce que Pornhub, franchement, ne devrait pas créer une section vidéaste autre que porno, genre t'as YouWeb par exemple, hein. Euh, non pas YouWeb, VidHub, VideoHub, un truc comme ça, pour tous les vidéastes et la catégorie Pornhub pour le porno. Recréer une deuxième entité mais rattachée à Pornhub. On va dire une sous-entité. Voilà. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre, comme ils disent, hein, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, like, abonnement pour pas louper les vidéos. C'était Omao pour votre plaisir.